Salut, salut! Dans cette vidéo, tu vas découvrir c'est quoi exactement le portage. Tu vas aussi découvrir c'est quoi les différents outils de portage, les différents types et les principaux types de porte-bébé. Tu vas aussi découvrir à quoi ça sert, dans quel contexte les utiliser et surtout à quoi porter attention avant de te procurer un porte-bébé. Je suis Véro Marsan de Filon Maison. Ça fait plus de 20 ans que je travaille avec les familles et avec notre chaîne YouTube, on a envie de partager de l'information, de te la présenter. C'est de l'information qu'on a recherchée, qu'on a sélectionnée, qu'on a analysée et qu'on a synthétisée. De l'information pertinente pour les parents, qui touche directement les parents, que ce soit pour se définir, pour faire des choix ou encore pour s'organiser. Sans plus tarder, voici l'entrevue que j'ai faite avec Stéphanie Beaubien, une véritable spécialiste des porte-bébés et du portage. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Bonjour Véro, ça va très bien, merci. Toi, comment ça va? Ça va super bien, surtout que je suis vraiment très heureuse de parler avec toi dans ce contexte-là parce qu'on se connaît comme maman, comme femme qui avons côtoyé des milieux communs. Alors, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et je veux te présenter parce que tu es monitrice de portage et conseillère en peau à peau. On n'entend pas nécessairement souvent parler de tout ça. Alors, ta mission, c'est de rendre le portage des bébés accessible à tous et toutes facilement. T'aides les parents à porter leur bébé facilement et confortablement pour qu'ils puissent avoir les mains libres pour se faire un café, qu'ils puissent sortir de chez eux, beau temps, mauvais temps et même pendant la sieste. Oui. Parce que tu crois sincèrement que le portage fait partie de notre ADN de Homo sapiens et que ça fait une grande différence dans la vie des bébés et des parents. Fait que c'est une très belle description. Ça donne envie de porter, hein? Mais c'est ça le but. Exact. Puis j'en suis témoin aussi. J'ai bien aimé. D'ailleurs, tu m'avais enseigné aussi une technique, entre autres, qui m'a vraiment beaucoup aidé avec un deuxième. Ça a été le portage au dos beaucoup. Alors, je t'en remercie grandement. Un grand Alors, plaisir. aujourd'hui, pour que tu m'expliques comment un parent qui veut porter son enfant fait pour choisir le type de portage le plus Mhm, adapté à ses besoins et à sa réalité. mhm. Fait que si on commence par le début, c'est quoi le portage? Est-ce qu'on entend le mot portage? C'est Oui, quoi le c'est. portage? Puis peux-tu, sans trop décrire, là, parce qu'on va parler d'un autre sujet, donc si on veut plus de détails, on saura où aller te suivre à la fin, mais sans le décrire, peux-tu nous parler des bienfaits là, puis des avantages du portage? Ben oui, tu sais, le portage, en fait, là, c'est l'action de porter dans nos bras ou avec l'aide d'un porte-bébé son enfant contre soi. Donc, si tu portes ton bébé juste avec tes bras, dans tes bras, là, c'est déjà une forme de portage. Donc, je vous annonce, breaking news, vous faites toutes déjà du portage. Et le fait maintenant quand on parle portage et faire du portage, on induit qu'il y a un outil de portage qui vient nous aider, qui vient nous libérer les deux mains pour faire autre chose. Donc, dans les avantages, ben, le premier, ben, c'est ça, c'est d'avoir les mains libres pour faire autre chose et de garder notre enfant avec nous. Comme ça, il participe à la vie commune. Je dis bébé, mais je dis enfant parce que moi, j'inclus là, les bambins là-dedans jusqu'à 3-4 ans. Là, on peut les porter, là, ces petits chérubins que nous aimons tant. Mais comme ça, ils participent à la vie commune, ils sont en contact avec le langage, les liens sociaux, surtout là avec les masques, c'est comme plus difficile là, pour les petits de s'y repérer. Donc, ils voient si on fait des bonjours, des tatas. Et aussi, là, ils sont comme tout le temps en mouvement sur nous, donc ils pratiquent leur sens de l'orientation, leur sens d'équilibre aussi embarque. Donc, il y a vraiment une panoplie d'avantages qu'on pourrait vraiment énumérer là, super longtemps. Mais le plus gros, là, c'est de pouvoir te déplacer avec ton enfant à Montréal sans poussette. Là, si vous n'êtes pas à Montréal et que vous êtes dans une ville aussi qui a beaucoup de voitures, qui a des systèmes de transport en commun, les autobus, c'est pas poussette-friendly, les stations de métro, c'est pas poussette-friendly. Et là, le portage, ça vient nous sauver. Surtout si tu as envie d'aller marcher en forêt, hein, poussette, non, ça marche pas. Donc, c'est dans toutes ces occasions-là où tu aimerais avoir ton enfant avec toi, faire des activités, puis que là, la poussette est contraignante, mais le portage vient t'aider. Et comme tu l'as dit avec un deuxième, là, le portage vient vraiment t'aider à faire plein d'activités avec ton plus grand qui, lui, continue sa vie d'enfant. Là.
Effectivement, ils ne prennent pas de pause, même si nous, on a un petit bébé qui vient d'arriver, qu'on doit s'adapter. Alors, comment on s'y retrouve dans tous les types de portage? Parce que là, c'est ça, effectivement, dans tous les types d'outils de portage, si j'ai bien appris la leçon. Oui, Alors, excellente étudiante. oui, c'est ça. Donc, il y a des préformés, des écharpes, les métailles, ring sling, il y en a beaucoup d'autres. Alors, peux-tu nous parler un peu des différences là, de ces types de portage-là, s'il te plaît? Oui, oui, oui. Puis il y a beaucoup d'outils de portage. Il y a autant d'outils de portage qu'il y a de parents. C'est-à-dire, le rôle de la monitrice, c'est de faire fitter le bon outil de portage avec le parent et le bébé. Donc, c'est vraiment comme une danse à trois de trouver l'outil de portage qui convient le mieux pour ta réalité à toi de parent et selon aussi des particularités de ton enfant. Mais la première question que moi, je renvoie aux parents quand ils me demandent comment je fais ça pour choisir, je leur dis, pose-toi d'abord la question, combien de temps es-tu prêt à mettre dans l'apprentissage de l'outil de portage? Ça fait une grande différence aussi. Parce que si tu es déjà la tête pleine, et pour toi, la parentalité, c'est vraiment quelque chose où que tu te sens submergé, ben, je ne vais peut-être pas t'orienter vers l'écharpe tissée. Tu sais, c'est les kilomètres de tissu, là. Ça, c'est le fun parce que c'est toi qui fabriques ton porte-bébé. Fait que c'est adaptable de petit à très grand. Tu peux faire en avant, sur le côté, dans le dos. Mais il y a un temps d'apprentissage qui est un petit peu plus long pour apprendre ces différents nœuds-là puis comment tenir ton bébé. Contrairement à si tu me dis, ben moi, j'ai pas trop de temps d'apprentissage. Je veux que ça soit rapide, je veux que ça soit simple. Et là, je vais te dire une écharpe à anneaux, donc ce qu'on appelle aussi le ring sling. C'est assez user-friendly, assez simple. Tu le mets là, tu mets le bébé, tu tires aussi. Tu sais, normalement, une demi-heure, tu es compétent pour le faire. Puis il y a entre les deux. Donc, entre les deux, les préformés, donc ceux qui ont l'air de sac à dos là, avec les petites clips, ça aussi, c'est assez simple. Tu clips ici, tu clips là. Ça, des fois, c'est juste plus difficile pour le confort. Trouver un qui est vraiment confortable pour le parent et pour le bébé. Et comme tu as dit, les médailles, ça, c'est un hybride. Il y a un panneau comme un préformé, mais les bretelles sont en tissu, donc c'est un petit peu plus versatile, mais c'est aussi très simple d'utilisation. Et tout ça se retrouve en usager, mesdames et messieurs. Donc, si vous pouvez essayer le porte-bébé, peu importe le type d'outil de portage, mais l'essayer avant d'acheter ou si quelqu'un peut vous en prêter un, c'est vraiment gagnant. Puis d'aller dans l'usager, c'est encore plus gagnant. Donc, est-ce que tu dirais qu'il y a des types d'outils de portage qui sont plus spécifiques à certaines activités ou non? Finalement, c'est vraiment juste une question de confort, puis d'être à l'aise là aussi avec l'outil? Oui, mais c'est d'abord une question de confort, mais il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire en portage ou quel âge a notre enfant aussi? Donc, porter en ventral, c'est la première position qu'on va porter nos bébés en avant sur le ventre, ventre à ventre, parce qu'ils sont tout petits encore comme ça. Et là, ben, le poids est réparti sur le devant, mais quand ils grandissent, ça devient un peu encombrant de porter son enfant devant. On ne voit plus nos pieds, donc là, ça peut devenir un obstacle quand on marche en forêt, etc. Mais là, on va souvent vouloir les passer à la hanche. Ça tombe bien parce que c'est autour de 4 mois qu'ils ne veulent plus être portés en avant parce qu'ils veulent voir. Donc là, tu les mets à la hanche. Eux aussi, ils découvrent leur monde. Mais la hanche, c'est un portage asymétrique. Fait que des fois, il y a des parents qui ne sont pas confortables avec l'asymétrique pour peu importe des raisons au niveau de leur corporalité. Mais là, porter au dos, bien, ça dépend quel outil de portage. Le porter au dos, on peut le faire assez tôt avec un encadrement, avec une monitrice de portage, avec un bon outil parce que le bébé est assez haut. Si vous avez un préformé avec des clips, comme les sacs à dos, vous pouvez le porter au dos. Il faut attendre que votre enfant passe de coucher à assis seul pour avoir un bon tonus de tronc. Ça, c'est autour de 7-8 mois. Là, donc, c'est toutes des particularités. Donc, dépendamment de ce que tu fais avec ton enfant, si tu vas marcher en forêt, dans le dos, c'est plus pratique pour toi. Mais si tu vas au jeu d'eau avec ton plus vieux, bien, de l'avoir à la hanche, comme ça, ton plus petit, il voit ce qui se passe. Dans un tissu très mince, comme ça, le tissu peut être mouillé. Toi, tu peux marcher dans un jeu d'eau avec ton enfant, le plus petit, puis il n'y a pas de problème. T'sais. Donc, c'est vraiment des fois, ce que je dis aux parents, c'est des fois, on a 2 outils de portage. On en a un pour porter comme plus longtemps. Mettons une sieste. Mettons, ton enfant fait des siestes dans ton dos. Bien, c'est peut-être 1 heure et demie que tu vas le porter. Fait qu'il faudrait que tu sois très confortable. Mais si c'est juste pour aller te porter à la garderie à 2 coins de rue, puis tu veux juste le mettre puis l'enlever, ou s'il est rendu à 2 ans puis il joue à embarque-débarque, tu ne vas pas vouloir sortir des kilomètres de tissu puis me faire un gros nœud, mais là, l'écharpe à anneaux est salvatrice. Donc, et tout ça évolue. Tout ça évolue. Donc, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec notre outil de portage, puis on trouve des solutions. Donc, c'est ça. Et d'en avoir plusieurs,
c'est quand même, ça peut être un avantage pour tout ce que tu viens de nommer. Est-ce que aussi notre physionomie va influencer le choix de l'outil? Je pense à des mamans qui ont des maux de dos ou des papas aussi qui ont des maux de dos. Je pense surtout à ça, là, les maux de dos qui sont assez fréquents un moment donné dans une vie, surtout avec des enfants. Donc, c'est ça. Est-ce que là, à ce moment-là, il y a des types d'outils, des outils qui sont plus appropriés? Oui, surtout, et quand vous avez comme des douleurs comme ça, déjà des choses qui sont chroniques ou sous-jacentes ou antérieures là, à la vie de parent, vraiment de contacter une monitrice, ça va vous éviter bien des mots en partant. Parce que là, elle va vous donner le shortcut tout de suite vers quelque chose qui est plus approprié. Ça, c'est le premier conseil. Et sinon, c'est d'y aller privilégier des outils de portage qui répartissent le poids des deux côtés du corps. Donc, tout ce qui est asymétrique, si tu as déjà mal au dos, c'est une écharpe à anneau ou le portage à la hanche, c'est peut-être pas la première chose que tu vas opter, mais le portage ventral qui est symétrique avec des écharpes extensibles, avec des écharpes tissées, avec le médaille, c'est possible, ou au dos. Mais il y a aussi, moi, ce que je remarque souvent, c'est que les préformés sont très populaires. C'est quand même un outil de portage en Amérique du Nord qui est assez populaire, qui en a beaucoup de variétés évolutives de la naissance, etc., etc. Ça a quand même une grande part de marché. Mais souvent, les parents ne sont pas confortables. Souvent, c'est là qu'on voit les maux de dos apparaître parce que le poids est vraiment réparti sur la ceinture qui est à ta taille avec la grosse clip. Le poids arrive là. Mais comme les bébés sont trop petits, il faut mettre la ceinture plus haut pour que la tête soit à bonne place. Donc, tu te retrouves à avoir le poids, mettons la clip, au lieu de t'arriver aux hanches, elle arrive à plein milieu de bas de ton dos. Puis là, ça arque le bas du dos de même. Donc là, tout le monde se promène un peu arqué, puis là, oui, les douleurs de dos vont arriver. Donc, vraiment, les préformés, essayez-les pour voir si c'est confortable c'est un fit avec votre corps à vous. Puis là, on parle de problèmes de dos, mais moi, j'ajoute tout le temps aussi pour les filles, surtout celles qui, en allaitant, se découvrent une poitrine triple D, mais les seins sont des fois dans le chemin pour le portage, surtout les préformés avec la petite moseuse de clip. Ben, c'est sûr qu'elle va arriver au niveau des seins. Et il y a aussi donc des raccourcis, d'autres façons de faire à ce moment-là pour que tu sois toi aussi confortable dans ton portage et que tu n'aies pas l'impression justement de porter un corset en tout temps. Effectivement. Mm-hmm. Et une fois qu'on l'a fait, notre choix de Oui. type de portage, comment on fait pour choisir la bonne marque, la bonne compagnie? Parce que ça aussi, là, tu sais, il y en a, il y en a, il y en a. Et qu'est-ce qu'on devrait s'assurer là, avant de l'acheter? Parce qu'effectivement, il y a de l'usager qui est une bonne façon de faire, mais tu sais, est-ce qu'il y a justement des particularités à s'assurer ou à regarder là, avant de faire l'achat? Oui, il y a vraiment plein de choses. En commençant, là, pour répondre à l'usager, essayez de voir la chose dans vos mains avant de faire une transaction quelconque. Donc, avec quelqu'un qui est sur votre territoire, c'est comme plus simple. Si vous achetez une écharpe extensible, il faut s'assurer qu'elle soit toujours extensible. Si elle a passé beaucoup de temps à la sécheuse, le spandex, c'est un peu mort. Les écharpes tissées ont une très longue durée de vie parce que c'est souvent tissé très densément en coton. Et ça, plus elle est utilisée, plus elle est molle et moelleuse et plus elle se noue bien. Donc, acheter une écharpe tissée usagée est quasiment plus fun que de n'acheter une neuve. Parce que des fois, les gens ils disent « Ah, oh, elle était belle, je l'ai achetée, le look était beau. » Ça arrive chez eux, ils sont comme « J'ai l'impression que c'est du carton. » Oui, effectivement. Donc, il y a une petite étape qu'on appelle le cassage de l'écharpe tissée qui va arriver. Tu te sauves ça en l'achetant usagé. Puis après, les préformés, si vous achetez un préformé usagé, voyez-le, essayez les clips. Est-ce que les clips sont belles? Est-ce que les sangles sont belles? Est-ce que les coutures sont toujours bien faites? Vraiment, inspectez-le. Faites le client à piquer. Vraiment, regardez bien. Est-ce que les étiquettes de notice d'avertissement, de lavage, d'entretien sont toujours sur le porte-bébé, que ce soit un préformé, une écharpe ou un médaille? Mais vraiment, faites vos clients piquer. Puis si vous voulez acheter dans le neuf, souvent, moi, je dis que c'est comme un deuxième achat. Premièrement, tu te familiarises avec le portage. Il y a des gens qui vont te prêter des choses. Fais aller ton réseau Facebook. Tout le temps, quelqu'un qui va t'en prêter un. Il y a quelqu'un qui a ça. Sinon, dans l'usager, pour voir, OK, tester des affaires, qu'est-ce que tu aimes mieux. Puis, si tu as envie de t'offrir vraiment quelque chose après, dans le neuf, bien, je t'encourage d'aller avec le québécois. Il y a des super belles compagnies qui existent québécoises. Donc là, en rafale, vraiment, là, il y a Gustine, Chimparu, Maman Kangourou, Gustine, ils sont ensemble. Dalia était là, mais là, on ne sait plus trop ce qui se passe avec Dalia, donc c'est quand même 3 compagnies québécoises. Zach et Zoé aussi qui font de l'extensible. Donc, ça,
et les mamans qui sont dans le réseau, vous devez déjà avoir connu ces compagnies-là. C'est des excellents choix qui font des bons services clients aussi. Donc, encourager la case, ça fait toujours plaisir, même en portage. Oui, ben c'est bon d'avoir ces petits avertissements aussi, regarder les coutures, tout ça. Et pour terminer, si je te demandais, c'est quoi les principales erreurs que les parents font quand ils choisissent leur portage? Es-tu capable de m'en nommer pour éviter de reproduire ces erreurs-là? Ben, acheter avant d'essayer. Erreur numéro un. Erreur numéro un, toujours ça. Essayez avant d'acheter. Toujours essayer avant d'acheter, surtout les préformés. Surtout les préformés. Même s'il y a une vente là, à 50% de rabais, va l'essayer à quelque part avant. Et des fois, il y a des porte-à-tech qui peuvent te prêter des porte-bébés comme ça pour les essayer. C'est une bonne façon d'en essayer plusieurs à faible coût. Il faudrait se renseigner là, en période de COVID qui fait encore ça et à quels frais, mais ça existe. Sinon, les autres grosses erreurs, là, c'est d'y aller avec le look. Oui, et c'est vraiment, des fois, là, c'est pas super adapté à ce que tu aurais vraiment besoin. Et la dernière chose, c'est de te fier seulement à ce que le conseiller en magasin va te dire. Il s'agit là d'un vendeur et non pas d'une monitrice en portage. Différence. Donc, moi, je vous dis toujours d'y aller un peu avec deux outils dans votre sac. Oui, de voir ce que le conseiller au magasin là, a à te dire sur la différence des produits, mais de valider avec une monitrice de portage après pour être sûr que ce qu'il te dit, c'est bon. Parce que des fois, moi, la plus grande erreur qu'on me dit, ah, ben on m'a dit au magasin que je pouvais mettre face vers le monde dans le préformé et moi, je dis, non, c'est pas un modèle qui le fait. Mais oui, le vendeur m'a dit que oui. Donc voilà, avant d'avoir des mauvaises surprises, voyez les guides d'utilisation, mais surtout posez des questions à votre entourage et trouvez-vous une monitrice de portage près de chez vous. Ça va vraiment vous simplifier la vie. Si vous ne savez pas où trouver ça, là, inpe.ca, c'est l'Institut national du portage des enfants. Il y a un beau répertoire, tape ton code postal, puis pouf, toutes les monitrices pas loin de chez vous, ils sortent, t'en contactes une et ta vie va être transformée. Extraordinaire. Merci Stéphanie. Merci vraiment pour toutes ces informations-là. Ça va sans doute permettre à beaucoup de parents de faire un choix éclairé qui va correspondre à leurs besoins en fonction de leur réalité. Et ça, c'est super important. Pour en savoir plus sur toi et sur le portage, on peut te suivre sur Instagram. Ton compte est Stéphanie, petite barre en bas, portage. Et comme moi, Stéphanie va participer au sommet sur le postnatal qui aura lieu du 25 au 28 novembre 2021. Alors, continue de me suivre pour en savoir plus et va visiter l'Instagram de Stéphanie. Merci Stéphanie. Un grand merci à toi. J'espère que tu as apprécié la vidéo et que maintenant tu te sens en confiance pour te procurer ton porte-bébé. Le porte-bébé qui va te convenir, celui qui va répondre à tes besoins et pas aux besoins de la personne qui va te le vendre. Pour suivre Stéphanie, tu peux le faire sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Les liens sont dans la description. Pour terminer, abonne-toi à la chaîne YouTube de Filon Maison. Si tu penses que ça peut servir à une autre personne, n'hésite pas, partage-lui la vidéo. Et surtout, pèse sur le petit pouce en l'air. À très bientôt!